Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est moi qui vais vlogger. Non, c'est mort, c'est moi qui vais vlogger. Non c'est moi. Non, c'est moi. Non c'est moi. Non, c'est moi. Non c'est moi. Non, c'est pas vous, non. Anna, tu vas montrer à tout le monde que pour une petite fille de 10 mois, tu es très intelligente, mon amour. Anna, on range dedans? On met? Hop, tu mets dedans? Tu les mets dedans? Oui! Encore! Oui! Attends, il y en a d'autres là. Tiens, tu mets dedans? Oh bah attends, tu l'as fait tomber. Bon voilà, c'est le côté un peu maman gaga de ma fille parce que je suis très fière d'elle. Regardez ce que j'ai acheté, je sais pas si vous connaissez, attention instant bouffe, je vais vous donner envie de manger. Tadam, c'est les nouveaux Kinder, voilà ils ont sorti ça. Je vais pas en prendre un parce que j'ai déjà goûté tout à l'heure, j'en ai goûté un et qu'on va pas abuser des bonnes choses. Surtout que j'essaye en ce moment de perdre un peu de poids. Donc ce serait un petit peu se foutre de la gueule du monde, mais c'est pas mal. C'est un peu fort en chocolat par rapport à ce que Kinder a l'habitude de faire je trouve, mais c'est quand même très bon. Alors je vais faire une bêtise, voilà, parce que ça fait un petit moment là que j'ai envie de me faire plaisir et de repasser une petite commande sur Kramer. Et je m'étais dit ouais non c'est mort, je commande pas parce que j'ai plein d'amis dont Axel, Tracy etc. Qui ont commandé sur Kramer là pendant le confinement et bien entendu indépendamment de la volonté de Kramer avec tout ce qui se passe, les retards de la poste, la nouvelle organisation, tout ça et c'est normal hein, je ne critique pas, hein, c'est voilà chacun fait comme il peut, les colis arrivent très tardivement. Moi je sais que j'ai passé ma commande par exemple chez Kiabi là, je ne l'ai reçu qu'au bout de 4 semaines donc je m'étais dit bah tant pis Kramer j'attendrai et tout, sauf que là ils m'ont clairement fait de l'œil en fait ces petits zigotos là, parce que regardez ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres tout à l'heure. Voilà, j'avais moins 10% sur les articles pour chevaux avec un spray offert. Et du coup je pense que je vais devoir commander. Alors là ce que vous voyez là c'est juste qu'en fait j'ai une vidéo qui est planifiée qui sort dans 15 minutes. Je répondrai aux commentaires tout à l'heure comme je fais à chaque fois qu'une vidéo sort. Mais en fait je pense que je vais commencer mon panier Kramer, comme ça au moins je ne perdrai pas de temps parce qu'en fait sur la réduction c'est marqué que c'est valable dimanche et lundi 26 et 27 avril seulement. Donc je vais commencer mon panier comme ça il sera prêt à ce moment là, puis au pire ça me laisse le temps de regarder un petit peu. J'ai rangé mon bureau, voilà, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai rangé mon bureau, c'est moins le bordel et ça fait plaisir de travailler dans des conditions comme ça. Je voulais vous poser une question aussi, parce que je ne sais pas quand sortira ce vlog, mais je vais essayer de le sortir avant que je fasse ma commande sur Kramer, parce qu'en fait, alors je vous montre ça, ça va mieux vous parler. Voilà, quand on va sur Kramer, il y a des fiches, donc des barres synthétiques pour les taquets, pour créer des chandeliers, et ils vendent les taquets. C'est pas excessivement cher, hein. Comme vous voyez c'est 5 € la fiche. Du coup moi la véritable question que je me pose, c'est est-ce que je commande des fiches comme ça pour les mettre, petit tour dehors, sur mes fameux chandeliers qui pour l'instant en sont toujours au même point, ou alors est-ce que, parce que là j'avais commencé à découper ça, est-ce que j'arrondis ici et je cale les petits trucs en bois un petit peu partout comme ça, ce qui serait en soi plus économique, j'aurais pas besoin d'acheter vu que tout est prêt, mais j'ai l'impression que je vais me casser la tête à tout arrondir et à tout fabriquer. Dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous feriez, et si vous avez acheté les trucs de chez Kramer, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas? Parce que du coup j'étais en train de dire que mes chandeliers n'avaient pas bougé depuis la dernière fois, et pour cause nous n'avions plus de vis, mais ça y est, on a ce qu'il faut, voilà, on a des vis de 120 et 140 pour pouvoir terminer de les fabriquer, de les visser, de les peindre, et ensuite je pourrais les emmener auprès de Nomade. Il faudra qu'on coupe les pointes, mais ça c'est le propriétaire des lieux qui le fera avec sa tronçonneuse.
et ça sera une bonne chose de faite et franchement j'ai trop hâte de pouvoir les utiliser. Donc vivement la fin de ce fichu confinement, je pense qu'on en a tous ras la casquette. Voilà. Bon, alors je sais que tout le monde n'aimera pas, mais je me tâte à prendre ce tapis là. Voilà, avec les espèces de petits détails fleuris comme ça. Voilà, je sais pas. Je trouve vraiment sympa. J'ai pas de tapis vieux rose en plus dans ma garde-robe de tapis. Alors si je suis là à la limite, rose et marron comme ça. C'est un RG d'ailleurs. Mais je sais pas, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Puis en plus celui-là c'est un mixte et celui-ci, bah là je peux l'avoir en coupe dressage et je me tâte. Et j'en ai pas. Voilà, j'ai pas. Et je pourrais, je sais pas, prendre des bandes ou des protections pour aller avec. À mon avis, je vais le prendre quand même parce que voilà, il me fait de l'œil. Et en plus, si je peux avoir une réduction de dessus, bah, c'est quand même cool. Bon, mais je l'ai mis dans mon panier, hein. Voilà, avec les petites bandes qui vont avec. Bon, on verra bien, j'ai le temps. J'ai dit que je préparais mon panier. Ça me laisse le temps de réfléchir en attendant. Mais il me plaît bien quand même. Bon, celui-là, par contre, il est kitsch, hein. Celui-là, c'est vraiment tous les petits motifs fleuris et tout. Il est sympa, mais non. Bon, et puis le petit article indispensable que je m'achète toujours, que ce soit quand je passe une commande sur internet ou quand je vais en magasin Kramer, c'est les bonbons petits chevaux au Coca-Cola. Voilà, donc ça... Oh, ils ont augmenté! Ils étaient moins chers, il me semble, avant. Ou alors est-ce que c'est parce que c'est sur internet? Je sais pas. Bref, on ajoute au panier... Bon, et je vais certainement pas tout vous montrer puisqu'il y a de fortes chances que je vous fasse un petit haul quand je recevrai tout ça. Et je trouverais ça un peu dommage de gâcher l'effet de surprise et de vous montrer tout ce qu'il va y avoir dans mon carton. Donc on arrête là et bah tiens, Lana est en train de m'appeler. Nous allons aller jouer en attendant les 5 dernières minutes qui restent avant la sortie de ma vidéo. Et je vais répondre à vos commentaires. Parti. C'est pas le cas, vous pouvez toujours passer un petit coup de ciseau. Moi je l'ai déjà fait très régulièrement sur de nombreux masques. Ça marche à tous les coups, comme ça vous pouvez libérer le toupet de votre cheval. Il est malin comme nomade, voilà. Astuce numéro 2, tu as besoin d'un couteau de chaleur. Alors non, tu ne vas pas toucher ton cheval, tu vas pas le mouiller, tu vas pas le rincer, patati patata. Mais j'ai vu cette astuce, alors moi je l'ai utilisée avec un couteau de chaleur comme vous voyez. Bon, on est de retour dans mon bureau, j'ai failli oublier. J'ai une nouvelle commande d'un livre pour where is pour Abigail. Donc eh ben on va s'occuper de le dédicacer, voilà, et de lui envoyer. C'est parti. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai pas filmé hier soir simplement parce que bah, voilà, j'en ai rentré du travail et j'ai profité de ma famille. J'avais rien d'intéressant à vous montrer. Aujourd'hui au programme, là, je vais déposer donc les fameux livres parce que j'en ai reçu 2 autres hier soir entre temps, donc je les ai préparés. Je vais à la poste et à mon épicerie parce que c'est un point chrono relais. Voilà, on met le petit masque et on y va. Oh non, comme ça. Voilà. Bon, bah finalement changeons de programme. La poste est fermée, du coup je les mettrai demain. C'est pas grave, mais je suis assez contente parce qu'en fait, par rapport au début du confinement, j'ai remarqué quand même que vous receviez mes colis beaucoup plus rapidement. Donc il y a du mieux, il y a de l'amélioration, ça fait très plaisir. Et en parlant d'amélioration, alors je pense que quand vous verrez cette vidéo, bon, vous serez très certainement déjà au courant, mais en fait hier soir, on a reçu une nouvelle information du ministère de l'Agriculture et de l'alimentaire, il me semble, concernant la réouverture sous certaines conditions à l'accès à leurs chevaux pour les propriétaires au pré ou en centre équestre dans des besoins de première nécessité, à savoir les soins et l'alimentaire.
C'est une très bonne chose, moi je trouve, c'est très positif parce qu'on va vers l'amélioration. Mais par contre, je tenais quand même à souligner un point qui me semble quand même très important. Étant donné que bon, j'en ai parlé avec mon coach parce qu'on est quand même relativement proches et amis en plus de notre relation de coach-élève. Et en fait, il faut savoir que cette information n'a pas été discutée avec la Fédération française d'équitation. Du coup, en fait, c'est la fédération qui, normalement, transmet les informations aux dirigeants de centres équestres, de structures équestres, pardon. Et comme là, en fait, elle n'a pas du tout été mise au courant, l'information est tombée déjà la veille pour le lendemain, elle est tombée le 23 au soir pour une ouverture le 24. Mais comme la FFE n'était pas au courant, ce que je disais, les structures n'ont pas été tenues au courant, du moins pas relativement tôt pour pouvoir mettre en place des dispositifs et des gestes barrières. Donc en fait je passe ce petit message pour relayer l'information, que vous preniez conscience que du coup les centres équestres ont malheureusement eu très peu de temps, une nuit c'est pas possible pour mettre en place un planning, un dispositif ou quelque chose comme ça. Donc je vous demande d'être respectueux, d'être de nouveau patient, même si ça fait très plaisir, mais en fait de les contacter avant de vous rendre par vous-même aux écuries. Parce que en fait les établissements publics sont toujours fermés, mais qu'avec ce nouveau dispositif vous allez certainement, peut-être pas tous, j'en sais rien, pouvoir accéder à vos chevaux, mais dans certaines conditions. Donc contactez d'abord la structure pour savoir ce qui a été mis en place, ce qu'il est possible de faire. Peut-être que ce sera pas pour tous les jours, peut-être que ça sera un roulement, peut-être que ça sera une fois par semaine. Voilà. Dans tous les cas, pour ceux pour qui ça sera possible, eh bien écoutez, profitez, vous l'avez bien mérité, hein. Au bout de 6 semaines d'attente, c'est extrêmement long, et moi je suis on ne peut plus heureuse de voir ça, en fait, de voir que certains vont pouvoir retrouver leurs chevaux. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Mais respectez les gestes barrières, respectez les consignes de sécurité, protégez-vous et protégez votre entourage. Voilà, donc c'était le petit message que je voulais faire passer.